Comment démarrer la partie financière de votre business plan? Nous vous recommandons fortement de suivre l'ordre des liens qui sont placés sur la droite de votre écran, qui sont un ordre logique et qui vous permettent d'évoluer. Et c'est un ordre qui vous permet d'aller progressivement du début à la fin en suivant un fil conducteur qui ne vous perturbe pas. Commençons par exemple par les investissements. Comment utiliser les investissements? Supposons que vous souhaitiez par exemple que vous fassiez des travaux dans le cadre de votre projet. Donc vous cliquez sur acquisition propre, vous atterrissez sur cette page qui vous explique, vous avez toute l'aide concernant les investissements. Ensuite, vous avez toutes les explications pour faire la différence entre acquisition propre et acquisition en crédit bail, ainsi que des conseils, des exemples à la fin pour vous aider à prendre les bonnes décisions pour votre projet. Remontons maintenant. Comment saisir par exemple un investissement en acquisition propre? Vous cliquez simplement sur le menu gestion. Vous atterrissez sur cette page. Si par exemple c'est des travaux, vous venez ici, vous cliquez sur construction, agencement. Là, vous allez saisir travaux. Vous saisissez ici le montant des travaux en question. Supposons que vous ayez fait des travaux pour 30 000 euros. Vous saisissez 30 000 euros. Vous vérifiez donc la TVA sur cet investissement. S'il est de 19,6, vous gardez 19,6 ou alors 5,5 si c'est 5,5 ou un autre taux de TVA que vous pouvez vous-même customiser. On va supposer que cet investissement soit fait le mois 1 de l'année 1, donc au tout démarrage de votre activité. Mais comme vous voyez, vous pouvez très bien le paramétrer en fonction du mois et de l'année à laquelle vous avez effectivement commencé. Mais pour cet exemple, on va garder mois 1, année 1. Et ici, vous décidez de la durée d'amortissement de cet investissement. Donc vous pouvez dire par exemple que vous avez fait les travaux que vous avez fait s'amortiront sur 5 ans ou par exemple sur 6 ans ou sur 10 ans ou sur 20 ans en fonction de ce que vous décidez. Dans le cas de cet exemple, considérons que ça s'amortit sur 20 ans. Vous cliquez ensuite sur enregistrer. Et si vous revenez ici sur acquisition propre, vous voyez que vous retrouvez ici la ligne travaux avec les 240 mois, donc les 20 ans sur lesquels ça s'amortit, ainsi que le montant. Si vous souhaitez par exemple vous achetez également un véhicule, vous investissez dans un véhicule pour développer votre activité, donc vous cliquez sur gestion. Dans la famille d'investissement, vous sélectionnez véhicule. Ici, supposons que vous achetiez, je sais pas, un Peugeot. Hop, comment Peugeot, je vais y arriver. Peugeot 107 pour développer votre activité et que cette activité et que cette Peugeot 107 vous a coûté par exemple 10 000 euros. Donc vous le mettez là. Dans ce cas, supposons par exemple que vous décidez d'acheter le véhicule seulement 6 mois après avoir démarré et que vous pensez que ce véhicule va s'amortir sur 5 ans. Voilà. Du reste, pour la durée des éléments comme la durée d'amortissement, dans l'aide, vous avez des informations complémentaires ici qui vous donnent un ordre d'idée, un tableau indicatif des durées d'amortissement des différents investissements. Donc ici par exemple, vous pouvez venir voir que pour les véhicules, généralement ils sont amortis comptablement sur 5 ans. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur enregistrer. Et si on repart dans acquisition propre, vous vous rendez compte que là vous avez les travaux qu'on a mis tout à l'heure, donc avec le total construction agencement, le montant. Ensuite vous avez le véhicule et total véhicule, vous avez le montant ici. Si vous vous rendez compte qu'il est peut-être plus intéressant, maintenant vous vous rendez compte qu'il est peut-être plus intéressant de passer les véhicules en, en leasing, donc en crédit bail, et que vous souhaitez le passer en crédit bail. Qu'est-ce que vous faites? C'est très simple, vous recliquez sur le lien gestion, vous venez ici, vous avez tous les investissements que vous avez saisis là, donc vous cliquez par exemple sur véhicule, vous cliquez supprimer, ensuite vous allez dans crédit bail, ici que vous avez cliqué ici, puis vous revenez sur gestion et vous saisissez simplement
votre investissement comme vous l'avez fait tout à l'heure. Tous les montants, vous les saisissez. On avait dit qu'on allait acquérir le véhicule à partir du mois 6 et que ça s'amortissait par exemple sur 5 ans. Donc ici c'est la durée du contrat puisque c'est un contrat de crédit bail, donc c'est la durée du contrat qui est de 5 ans, donc 60 mois. On peut dire, comme c'est souvent le cas sur les véhicules, c'est plutôt 3 ans, donc 36 mois. Et donc vous cliquez, si la TVA est de 19,6, vous la gardez, si elle est de 5,5, bref, vous modifiez en fonction de ce qui correspond à votre activité. Et vous avez toujours des commentaires ici qui vous permettent de vous repérer. Vous cliquez sur enregistrer. Et là, si vous venez sur crédit bail ici, donc vous avez le véhicule que vous venez de saisir qui se trouve là. Donc, vous pouvez procéder de la sorte pour les autres investissements en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Est-ce que c'est des acquisitions propres, c'est-à-dire que vous achetez et ça fait partie du patrimoine de l'entreprise? Est-ce que c'est plutôt des investissements acquis en crédit bail? C'est à vous de trancher en fonction donc des explications qui vous ont été fournies sur cette page et de saisir vos informations. Si vous allez sur amortissement, donc ici vous avez tous vos votre tableau d'amortissement qui apparaît ici, donc en fonction de ce que vous avez saisi. Souvenez-vous, donc on avait dit construction agencement, donc si on repart dans l'acquisition propre, il y en avait pour 30 000 euros qui s'amortit sur 240 mois, donc sur 20 ans. Dans les amortissements, ça fait donc 1500 euros d'amortissement au titre de construction et agencement, donc des travaux. Ça fait 1500 euros d'amortissement par an. Et vous pouvez bien sûr toujours exporter le travail en PDF ou en CSV si vous voulez le récupérer sur un tableur Excel pour d'autres exploitations. Et là, vous avez les graphiques correspondants.